Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le général de corps d'armée, grand chancelier de l'Ordre national du Lion, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de corps d'armée, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées, Monsieur le vice-amiral, chef de l'état-major particulier de Monsieur le Président de la République, Messieurs les officiers généraux, chers grands anciens, Messieurs le colonel directeur de service, Messieurs le colonel sous-chef de l'état-major général des armées, Monsieur le colonel commandant de la zone militaire numéro 1, Messieurs les colonels commandants de zone, Messieurs les attachés de défense, officiers, sous-officiers, militaires du rang, marins, aviateurs, Mesdames, Messieurs, personnel civil des armées, honorables invités, Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement heureux de me retrouver avec la grande famille militaire sur cette place d'armes du quartier Djaldjo, qui a abrité tant de moments forts de la vie des armées pour sacrifier à la belle tradition d'installation d'un chef d'état-major général des armées dans ses nouvelles fonctions. En effet, Son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, chef suprême des armées, a décidé de confier le commandement des armées au général de corps d'armée Mbaye Cissé en le nommant chef d'état-major général des armées. C'est une prérogative du président de la République, découlant des dispositions de l'article 45 de la Constitution, qui prévoit en son dernier alinéa, je cite, « Il est le chef suprême des armées. Il nomme à tous les emplois militaires et dispose de la force armée. » Fin de citation. C'est dans ce cadre constitutionnel qu'il a pris hier 3 importantes décisions, à savoir la nomination au grade de médecin général de brigade, le médecin-colonel Fatou Fall. C'est une décision historique, car c'est la première fois depuis l'indépendance qu'une femme est nommée générale. Au grade d'intendant général de brigade, l'intendant colonel Ibrahima Ndiaye. Au grade de général de brigade, le colonel Cheikhou Mohamedou Lamine Boukounta Kamara. Je leur adresse à tous mes chaleureuses félicitations et leur souhaite bonne chance. Mon général, votre nomination est le couronnement de la carrière de cet officier général émérite qui préside désormais aux destinées des armées. La cérémonie qui nous réunit ce matin revêt une forte charge symbolique, illustrée par la présence remarquée des drapeaux et étendards des unités. Dans un rituel bien établi, elle offre au chef d'état-major général des armées l'opportunité, au lendemain de sa nomination, de décliner son ordre du jour numéro 1, dans lequel il indique les axes majeurs autour desquels il va exercer son commandement.
Mon général, je voudrais de prime abord vous adresser mes chaleureuses félicitations en ce jour solennel où vous recevez cet outil précieux qui fait la fierté de la nation sénégalaise. Il a été forgé de longue date par une succession d'officiers valeureux, pétris des plus hautes vertus militaires, à qui je rends hommage. Je sais que vous mesurez avec gravité l'ampleur de la tâche qui vous attend. Je suis persuadé qu'à votre tour, vous apporterez votre pierre à l'édification de cette œuvre qui, parce qu'éminemment humaine, n'est jamais achevée. Le chef suprême des armées, M. Macky Sall, en portant son choix sur votre personne, vous a renouvelé sa confiance, car il a reconnu chez vous la compétence, les qualités humaines et professionnelles requises pour continuer de faire des armées cet outil résilient et performant. Pour avoir déjà travaillé avec vous, je reste animé par ce même sentiment. Il ne fait point de doute que vous saurez maintenir les armées sur la trajectoire d'excellence tracée par votre prédécesseur, le général d'armée Cheikh Wade, que je salue. Votre parcours depuis votre sortie de l'École nationale des officiers d'active, ENOA, en 1990, donne la pleine mesure de vos capacités à tenir et raviver le flambeau. Il a été fait d'affectation en école, en unité et en état-major, d'artillerie, unité de réserve générale et de la zone militaire numéro 2. Par ailleurs, les zones d'engagement opérationnels de nos unités vous sont familières, que ce soit au Sénégal comme dans le cadre des opérations de maintien de la paix où vous vous êtes très tôt illustrés à travers les opérations de la force de la CEDEAO au Libéria. À vos talents de manager et votre expertise sur les questions de sécurité, de géopolitique et de défense ont été d'un apport inestimable dans les productions et la visibilité du Centre des hautes études de défense et de sécurité CHEDS que vous avez dirigé pendant plus de 2 ans. Toutes ces expériences professionnelles accumulées, également durant vos affectations successives comme aide de camp et chef de cabinet des grands chefs militaires, vous confèrent une très bonne connaissance des armées qui vous prédestinait parfaitement à la haute fonction de chef de l'état-major particulier de M. le Président de la République, Macky Sall. Vous y avez suivi de très près les questions stratégiques sur la défense et la sécurité nationale. À la lumière de ce parcours élogieux, je suis très confiant quant à l'avenir des armées. Mon général, votre nomination survient à un moment presque inédit de montée des enjeux et défis sécuritaires qui interpellent nos concitoyens et la sous-région ouest africaine. Des efforts considérables d'allocation de ressources ont déjà été consentis par l'État en vue de moderniser notre outil de défense. Sous ce rapport, votre expertise et votre leadership seront sans nul doute convoqués pour donner du contenu à cette trajectoire de modernisation au regard du contexte stratégique mouvant marqué par le développement de menaces protéiformes. Les armées, dans toutes leurs composantes, terrestres, maritimes et aériennes, garantissent en permanence l'intégrité de notre territoire et notre souveraineté. À ce titre, la protection de nos approches terrestres, aériennes et maritimes, notamment au regard des richesses halieutiques et énergétiques que recèlent nos océans, revêt
un intérêt stratégique, objet de l'attention des plus hauts décideurs politiques. Mon général, il nous faut donc être prêts, c'est-à-dire anticiper et être en capacité d'agir. Pour cela, nous devons disposer d'une ressource humaine instruite, entraînée, bien commandée et disciplinée. C'est cette exigence qui a présidé au choix stratégique du chef de l'État de créer des écoles de formation dans tous les corps des forces armées, avec à la clé la création de l'Institut de défense du Sénégal, creuset de la formation supérieure militaire, regroupant une école d'état-major, une école supérieure de guerre et un centre de documentation. Cela traduit notre option vigoureuse de donner une place privilégiée à la formation pour, comme le disait si bien le stratège Sébastien Leprest de Vauban, je cite, « La sueur à l'entraînement et à la formation épargne le sang au combat. » Fin de citation. Dans la même veine, puisant dans les valeurs cardinales de courage, de solidarité et d'esprit de sacrifice, inculquées par la formation militaire, le soldat doit faire preuve en permanence d'une discipline sans faille et d'un engagement personnel à l'épreuve de toute contingence matérielle ou morale. À ce propos d'ailleurs, je voudrais vous rappeler qu'il y a une règle d'or de l'armée qui dit, je cite, « Celui qui n'est pas capable d'obéir n'est pas digne de commander. » Fin de citation. Vous conviendrez avec moi que le renforcement de capacités adaptées et d'équipements spécialisés, l'amélioration de la condition militaire, facteur d'efficacité opérationnelle et la préparation des forces doivent plus que jamais demeurer des priorités pour vous. Dans cette perspective, notre armée devrait monter en puissance et montrer et répondre de manière encore plus efficace aux enjeux sécuritaires et surtout assurer la sécurité des installations destinées à l'exploitation prochaine du gaz et du pétrole. Tous ces domaines d'action sont évidemment en cohérence avec le format Armée 2025, dont la mise en œuvre se poursuit avec des avancées remarquables déjà enregistrées. Ces avancées doivent être consolidées par la constance dans l'exécution du programme et la rigueur dans l'allocation et l'usage des ressources mises à disposition. Ainsi, il vous appartiendra de mener, avec le sens du commandement et du management que l'on vous connaît, tous les nombreux chantiers dans le domaine des ressources humaines, des infrastructures et des équipements. Mon général, nul doute que sous votre conduite, l'outil militaire répondra avec efficacité aux attentes légitimes de la nation. Notre nation reste en effet attachée à ses forces armées, s'entendant armée et gendarmerie nationale, et à sa tradition de grande muette au service exclusif de la République et de l'État. D'où le concept armée-nation, consacré depuis notre accession à la souveraineté internationale, est considéré comme la sève nourricière de l'exception sénégalaise. Notre nation est aussi attachée aux caractéristiques fondamentales de son armée qu'il faut préserver en toutes circonstances. Notre armée est une armée loyale, républicaine et professionnelle. Elle est une armée nationale. En d'autres termes, elle n'est ni tribale, ni ethnique, ni régionaliste, ni confessionnelle. Elle demeure le creuset où tout se fond et se confond. Elle s'est toujours illustrée avec courage et abnégation dans l'accomplissement de ses missions régaliennes
de défense de l'intégrité du territoire national et de la protection de nos populations. Sa contribution au renforcement de l'unité nationale et à la sauvegarde de la cohésion nationale est indéniable. Et sa participation, depuis notre indépendance, au maintien de la paix et de la sécurité internationale dans plusieurs théâtres de conflit, a accru le prestige de notre pays au sein de la communauté internationale. Il va de soi que pour toutes ces raisons, nous devons du respect et de la considération, voire de l'admiration et de l'affection aux hommes et femmes valeureux qui servent cette vaillante armée et qui ont fait le serment d'aller jusqu'au sacrifice ultime pour la défense des intérêts de notre cher pays. C'est pourquoi je voudrais dire à ceux qui cherchent à jeter le discrédit ou à créer la division et la suspicion au sein des forces armées que leurs tentatives de manipulation et de désinformation sont d'emblée vouées à l'échec. Mon général, tout à l'heure, lorsque le son des trompettes et le roulement des tambours se seront tus, la clameur des festivités estompée, les pèlerins auront été remplis, livrant de nouveau cette esplanade du quartier d'Alto au silence troublé par les murmures de la brise océane. Vous verrez sans doute dans votre poste de commandement. Mais je m'empresse de vous dire que vous ne serez pas seul. Vous pourrez compter sur les femmes aux talents éprouvés, déterminés à vous accompagner pour relever les défis actuels et ceux à venir. Au demeurant, je voudrais vous rassurer que dans l'exécution de votre exaltante et exigeante mission, vous trouverez également auprès de moi disponibilité et soutien entier afin que nous puissions tous ensemble atteindre le seul but qui vaille, à savoir la stabilité de notre pays, la sécurité de nos concitoyens et le développement dans la paix de notre cher Sénégal. Mon général, il ne me reste plus qu'à vous formuler des vœux ardents de succès. Je vous réitère ici la confiance du président de la République Macky Sall, chef suprême des armées, et vous souhaite plein succès dans votre commandement afin que nos armées demeurent sur le chemin de la discipline, de l'honneur et de la grandeur au service du Sénégal. On nous tue, on ne nous déshonore pas.